Vendredi 4 juin dernier, Joseph Djobenou, président de la Cour constitutionnelle, a reçu en audience une délégation des jeunes leaders en stage à la Friedrich Ebert Stiftung. Ils sont venus enrichir leurs connaissances, mieux connaître l'institution et recevoir les conseils de l'autorité constitutionnelle. C'est avec près d'une trentaine de jeunes leaders en stage à la Fondation Friedrich Ebert, que le président de la Cour constitutionnelle a échangé vendredi dernier. Conduit par Ampreus, représentant résident de Friedrich Ebert Stiftung, ces jeunes leaders ont laissé libre cours à leur curiosité. Vous avez devant vous un groupe de jeunes curieux, déterminés, ambitieux. Ceux qui porteront demain le drapeau du Bénin, a d'ailleurs précisé Ampreus dès le début des échanges. Le président de la Cour constitutionnelle a salué le programme politique de la Fondation Friedrich Ebert et apprécié à juste titre l'initiative de la visite à son institution. J'ai l'impression que c'est un vrai institut de l'État que vous mettez en place, va-t-il dire aux représentants résidents de Friedrich Ebert Stiftung. S'adressant aux jeunes, Joseph Djobenou les a invités à se cultiver sans cesse, à s'interroger sur le vrai sens des choses de l'État. Pourquoi parle-t-on de séparation des pouvoirs, de garde des sceaux, de chef suprême de l'armée? Pourquoi 21 coups de canon lors des grandes manifestations? Qu'entend-on par communication en Conseil des ministres, par hémicycle? Autant de questions que les jeunes leaders devraient se poser. Présentant son institution à la délégation, le président Joseph Djobenou fait savoir que le terme cour est hérité du colon et plus proche, des traditions royales en Afrique. L'origine de la Cour constitutionnelle au Bénin ne peut s'entrevoir sans référence à l'histoire politique du Bénin. Le président Joseph Djobenou rappelle que le Bénin de 1960 à 1972 a connu la régulation au moyen de l'incursion de l'armée avec plusieurs coups d'État. Ce n'est pas parce que l'incursion de l'armée est mauvaise que le besoin de régulation ne s'impose pas, a-t-il nuancé. C'est pourquoi à l'ère démocratique, la conférence a reconnu la nécessité de la mise en place d'un organe régulateur. D'où la naissance de la Cour constitutionnelle dont la première mission est la régulation des rapports entre les institutions. Il ajoute qu'au regard des violations flagrantes des droits de l'homme de 1972 à 1989, la conférence a voulu que la Cour constitutionnelle soit également garante des libertés fondamentales. La Cour est donc une juridiction de protection des droits de l'homme. Puis, devant l'évidence que le législateur pouvait se tromper, la conférence nationale a fait de la Cour constitutionnelle la garante de la Constitution. C'est dans ce cadre qu'elle exerce le contrôle de constitutionnalité dans les conditions fixées par la Constitution. La Cour a d'autres prérogatives comme la proclamation des résultats des élections législatives et présidentielles et la gestion des contentieux qui en découlent. La Cour reçoit aussi les prestations de serment et assure les missions que le législateur lui confère exceptionnellement. Après avoir suivi le professeur Joseph Djobenou, les jeunes leaders, sans langue de bois, ont laissé leur curiosité s'exprimer sur divers points en rapport avec le fonctionnement de l'institution. Des questions auxquelles le président Joseph Djobenou a répondu volontiers.